Eh ben, bonsoir tout le monde. Là, je viens de me faire un beau petit pain aux bananes. Vous connaissez mes recettes de gâteaux, c'est toujours la même recette de gâteau de base avec... là, j'ai mis des amandes aussi, puis des noix dedans, plus des bananes. Histoire de ne pas perdre de fruits. Mes bananes étaient presque virées en compost, donc il était temps que je m'en occupe. Bon, ben, aujourd'hui, comme j'ai faim, puis je vais faire quelque chose d'un petit peu inhabituel. D'habitude, je fais des choses plus simples que ça, mais là, on va se faire une belle assiette. On va se faire un petit porc au sirop d'érable. Fait que ça nous prend de la moutarde Dijon, un peu de sirop d'érable, de l'huile d'olive, parce que je prends toujours de l'huile d'olive. Quelques petits brocolis qu'on va envoyer se faire blanchir dans le micro-ondes. J'ai ici de la courge. Je pense que c'est de la... Je suis pas trop sûr si c'est pas de la butternut ou de la buttercup ou en tout cas quelque chose dans le genre. Courge qui, soit dit en passant, se marie très bien aux recettes sucrées et aux recettes salées. Un petit peu de bouillon de poulet parce qu'on va faire une petite pâte qui va remplacer comme la purée de pommes de terre. Et puis, ben, ça prend des bouts de filet de porc. Et puis, c'est ça. Donc, on va partir la casserole. Parce que les filets de porc sont encore un petit peu gelés. Ça va prendre... va falloir que je les cuise pour les caraméliser un peu avant de commencer le reste du processus. Et puis, ben, pour ça ici, la courge, j'en ai pas beaucoup, j'en ai pour une personne ou un petit peu plus. Puis, on va la mettre un petit peu de bouillon de poulet dedans parce que je veux pas avoir une crème, je vais avoir une purée. Puis ça ici... Bon, j'ai pas d'épices spécifiques pour ça. Aïe, 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 aïe. Un petit peu de poivre. Normalement, j'en aurais fait quand je reçois, j'en fais une grande lèche frite. Et puis je la finis au four. Là, on va la finir dans la casserole avec un couvercle, ça revient au même. Voilà. OK, on va partir ça. Oui. Voilà, c'est parti. Ça ici, c'est parti aussi. Là, j'ai pas installé de deuxième caméra parce que il se passe pas grand-chose d'intéressant dans les casseroles. Et puis, l'autre opération, toujours avec un petit peu d'huile. Un petit peu d'eau dans le fond. Bien sûr que certaines gens vont me dire, ben, il ne faut pas faire de cuisson dans les plats en plastique. Mais là, une fois n'est pas coutume. Hop, ça chauffe déjà. Ouais, je suis comme déjà rompu avec du poivre et du sel. Et puis si j'avais du parmesan, ben, je mettrais aussi du parmesan. Ça fait un bon. Et puis on envoie ça au four pour à peu près, je dirais comme ça, 4 minutes. Voilà, ça va blanchir. Ça va blanchir mon brocoli. OK, là... Oh! Je vais essayer de faire un peu parce qu'il ne faut pas que ça brûle. Je veux juste avoir une belle couleur comme ça. Puis ça va être comme parfait.
Maintenant que c'est grillé des deux côtés, on va achever la cuisson. C'est pas très compliqué, je vais juste retirer. Je vais retirer le porc. Là, j'ai mis un petit peu de beurre dans mon mélange dans ma... Juste retirer un petit peu le beurre. On va mettre un petit peu de moutarde forte. Ah! Le couvert était collé! Puis, du sirop d'érable. Un petit peu le principe d'une gastrique avec un petit peu le principe d'une gastrique, comment je dis, un acide avec un sucré. Voilà, ça va couper le goût du sucre. Puis la moutarde forte, c'est bon, on le ressort, on met ça là-dedans. Ouch! Excusez les gros mots là. On met un couvercle là-dessus, puis on laisse aller ça. Vous allez voir, on va faire un très très beau repas en quelques minutes. Ça c'est à laver, ça c'est à laver. Bon. Ça, s'il y a vu de la viande là-dessus, c'est à laver. Oui. Oh, que ça a l'air beau, ça! Alors, ma petite... Ça sent bon aussi, la courge. Ça, j'ai découvert les courges il y a quelques années. Ça a commencé par la courge à spaghetti. Oh! On va goûter à ça, voir. Ah, c'est bon, ça! Après ça, j'ai travaillé beaucoup avec les citrouilles parce que je me suis comme... je trouvais dommage qu'on prenne les citrouilles, qu'on les décore, puis qu'après après l'Halloween, on mette ça au vidange ou au compost, ou comme vous voulez. Alors, j'ai commencé à cuisiner les citrouilles. Et puis, des citrouilles, ben, j'ai connu la courge à spaghetti, les butternut, les buttercup, les courges poivrées, les courges, et ainsi de suite. Et chacune a ses particularités. Et les courges ont un goût qui est assez... chacune a un goût caractéristique, mais un goût très, très délicat et assez léger. Mais les buttercup, comme ça, et les musqués ont un goût un peu plus prononcé. Ah, voilà. Ah, voyez-vous, mes brocolis sont parfaits, parfaits. C'est des techniques de cuisine que j'ai appris au restaurant. On est toujours... Ah! Oh, que ça a l'air bon! Le porc, il va être glacé, mon ami. Ah! Regardez-moi ça! Ça va être bon! Donc, on peut se faire un super repas avec... j'aurais peut-être pu le finir ou... on va laisser réduire ça un peu. Parce qu'avec avec le couvercle là-dessus, ça ne réduit pas bien. Faire une bonne petite assiette. J'aurais dû la chauffer un peu, mais c'est pas bien grave, ça va être bon pareil. Voilà ma purée de courge. Vous avez vu la... Ah, ça a eu chaud un peu. ma purée de courge. Ah! Qui remplace la purée de pommes de terre. Parce que les pommes de terre, c'est même pas un légume, ce n'est que de la fécule. Et pour en revenir à mes courges, après avoir découvert le goût de toutes les courges, en réalité, celui de la citrouille, c'est la courge qui a le moins de goût. Voilà. Voilà. Oui. Et puis, oh,
Ça va être un repas de viande sucrée. Oh, ça va être bon. Oh, tout fermé, Miron. On fera la vaisselle un peu plus tard. Et voilà, le porc au sirop d'érable. Une superbe assiette. Ça va être effrayant. Comment ça va être bon? Oui. Et puis ça, on peut le faire aussi avec le poulet, mais c'est plus intéressant avec le porc. Donc, ben, bon appétit! Moi, je vais y goûter devant vous, puis je vais aller manger ça dans un coin tranquille après. Petite fourchette. Je pense que j'ai mon tiroir à ustensiles qui est pas loin en dessous. Oh, le porc est cuit à la perfection. Pas trop cuit ni... Oui, c'est bon ça. La cuisson du porc est parfaite. Et ce qui est le fun avec les courges, je les récolte ou je les achète déjà, celles-là viennent de la propriété, mais j'en ai acheté dernièrement. Je les passe au four pour les cuire sans aucun condiment. Puis après ça, même avec la citrouille, je fais ça aussi. Puis après ça, au besoin, durant l'hiver, je les décongèle. Puis je m'en sers à toutes sortes, d'usages. Les courges, j'ai fait beaucoup de gâteaux avec ça, j'ai fait beaucoup de tartes avec ça, j'ai fait toutes sortes de repas avec ça. Ah, c'est effrayant. Et puis le petit bouillon de poulet que j'ai mis dedans, j'ai fait un bouillon, le petit bouillon de poulet que j'ai mis dedans vient augmenter le goût de la courge. Avec la citrouille, ça marche un peu moins bien, mais avec les courges qui ont un peu plus de goût comme ça marche à la perfection. Ah, c'est bon. Bon, ben c'était ça. C'était mon petit souper. Regardez-le une autre fois. Puis moi, ben, je m'en vais manger ça dans un coin tranquille. À la prochaine. Abonnez-vous. Donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir. Et puis, ben, c'est ça. À la prochaine!